Bonsoir et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Après l'UMT et l'UGTM, l'Union nationale du travail au Maroc adhère au pacte social pour une compétitivité durable. Après plusieurs négociations et rencontres de concertation, l'UNTM et la CGEM viennent de signer aujourd'hui le document. Les deux parties ont choisi le consensus. La semaine dernière, les deux autres plus grands syndicats du pays ont apporté leur signature au pacte. Désormais, syndicats et patronat s'engagent à prévenir les conflits sociaux, respecter la liberté du travail et développer la compétitivité de l'entreprise, le tout dans un climat serein de médiation et de dialogue. Maroc toujours, la facture énergétique s'alourdit dangereusement. Elle a atteint un niveau record en 2012, 103 milliards de dirhams, un chiffre annoncé par le ministre marocain de l'économie. Et cette hausse des prix des produits énergétiques est derrière la baisse des réserves en devises. Cette flambée des cours de pétrole se poursuivra-t-elle en 2013 ? Il est un peu trop tôt pour se prononcer sur une moyenne du prix du baril pour le reste de l'année. La faible demande dans les marchés consommateurs et la tension dans la région du Moyen-Orient orientent les projections vers un prix maximum de 130 $. Mais ces derniers jours, la tendance semble s'inverser. L'économie chinoise se redresse et elle aura donc besoin de plus de pétrole pour faire marcher son industrie. De même pour l'économie américaine qui se porte mieux. On doit donc s'attendre à une plus forte consommation de pétrole aux États-Unis. Après Standard & Poor's, Fitch Ratings évalue la note marocaine et bonne nouvelle, l'agence de notation garde inchangée la note long terme du Royaume. Le Maroc conserve ainsi son AA. Fitch maintient aussi la perspective stable de la note marocaine et confirme celle du court terme. Et tout comme le Maroc, le secteur bancaire national était sous la loupe et de l'agence Fitch Ratings vient de rendre son jugement. Elle conforte la notation de long terme de la BMCI. Elle est maintenue au AAA. Quant à la BMCE Bank, l'agence confirme la note de soutien extérieur de 3. Fitch qui revient à la charge après la dégradation de la note américaine par Moody's. Fitch menace à son tour d'abaisser la notation du pays. Les États-Unis risquent donc de sortir du cercle très fermé des pays détenteurs du AAA. Fitch priverait le pays de sa note maximale en l'absence d'un accord sur la dette. L'agence ne mâche pas ses mots, elle s'est montrée claire. Pour elle, un échec à relever le plafond de la dette en temps et en heure entraînera un examen formel des notes souveraines des États-Unis. L'avertissement de Fitch a été repris par le président américain. Barack Obama a prévenu les républicains qu'il ne ferait plus de concessions en échange d'un accord. L'État américain, qui fonctionne depuis le 31 décembre dernier au-dessus du plafond de la dette, risque de se retrouver au défaut de paiement si cette limite n'est pas relevée. Dans son discours, le président américain rappelle les républicains que le sort économique de la nation est entre leurs mains. Les républicains du Congrès doivent choisir entre deux options. Se comporter avec responsabilité et payer les factures des États-Unis, ou réagir avec irresponsabilité et mettre les États-Unis dans une nouvelle crise économique. Mais ils ne recevraient pas de rançon en échange d'un accord pour avoir permis à l'économie américaine de ne pas s'écraser. On reste aux États-Unis. Les portes du salon de l'auto de Détroit sont toujours ouvertes à la presse. Et pour la deuxième journée consécutive, les médias du monde découvrent les tout derniers modèles de voitures présentés exclusivement au salon. Les constructeurs ont pris la parole pour dévoiler leurs nouveautés. L'événement se tient cette année sous le signe du luxe. Les groupes américains ont ouvert le bal avec plusieurs modèles revisités, d'autres conçus pour être plus puissants ou plus économes. L'exemple de la maison Ford qui vient de lever le voile sur une berline de sa marque de luxe, un modèle pour reconquérir le marché américain et mondial. On écoute à ce propos le président directeur général du groupe Ford.
Lincoln est la marque qui créera des possibilités de croissance au groupe Ford. Nous sommes fiers d'avoir les bons produits, la bonne équipe et les bonnes expériences pour réussir. Et pour la première fois, le Maroc est présent au salon à travers la participation de l'Agence marocaine de développement des investissements, l'AMDI, qui est en prospection à Détroit. Une vingtaine de rencontres B2B sont prévues avec des constructeurs et équipementiers américains. L'objectif est de promouvoir le Maroc en tant que plateforme d'investissement régional pour le secteur. Voilà donc pour l'actualité économique. Notre édition se termine ici. Très bonne soirée à tous sur notre antenne.